Lorsque vous pensez être en conflit avec les gens qui vous entourent, avec vos parents, avec vos amis, avec votre conjoint ou conjointe, avec votre copain ou copine, en réalité, vous êtes en conflit avec vous-même et pas avec eux. Je vous explique pourquoi, mais aussi, je vous parle de certaines erreurs que nous avons l'habitude de commettre lorsque nous nous trouvons sur le point de résoudre un conflit. Par les noms, je m'appelle Muindo Mounou Nicolas, je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire me réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant. Lorsque vous pensez que vous êtes en conflit avec les gens qui vous entourent, avec vos parents, avec vos amis, avec votre conjoint ou conjointe, avec votre copain ou copine, en réalité, vous êtes en conflit avec vous-même, mais pas avec eux. Pourquoi? Parce que les conflits en question, ça se trouve à l'intérieur de vous. C'est vous qui ressentez ces conflits, mais pas eux. Allez-y comprendre que à l'intérieur de vous, il y a deux personnes. Il y a vous en tant que pensée, il y a aussi vous en tant que conscience. Vous en tant que pensée, vos pensées ne correspondent pas avec les pensées de l'autre, de votre ami. Et pourquoi ça ne correspond pas avec les pensées de votre ami? Pourquoi? Parce que il y a certaines valeurs que vous êtes fixées avec votre ami, en disant par exemple, en sortant avec toi, tu n'as pas le droit de sortir avec d'autres copains ou copines. Et du coup, lorsque ton ami là sort, devient infidèle, il envoie une information à l'intérieur de toi. Cette information, c'est comme une pensée. Et cette pensée, en entrant à l'intérieur de toi, ça constate que cette pensée ne correspond pas avec le pensée qui se trouve à l'intérieur de toi. Et du coup, ces pensées, ça pose la question alors à votre conscience, qui est vous, et votre conscience constate que la pensée qui vient de poser à votre conscience une question ne correspond pas vraiment avec vos valeurs. Et du coup, vous n'entrez pas en conflit avec la personne qui a affiché l'infidélité envers vous, mais vous entrez en conflit avec vous-même. C'est-à-dire que vos pensées entrent en conflit avec votre conscience. Lorsque vous comprenez cela, ça vous aide à ne plus entrer en conflit avec les gens. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait une erreur, la personne qui a pris une décision qui ne correspond pas avec les décisions que vous avez l'habitude de prendre, qui ne correspond pas avec les engagements que vous avez pris avec lui. Lorsque cette personne bannit, lorsque cette personne prend des décisions qui ne correspondent pas avec vos valeurs, vous n'allez plus voir cette personne, vous n'allez plus entrer en conflit avec la personne. Vous allez entrer en conflit avec quoi? Avec sa décision, avec l'action qu'il a commis, mais pas avec la personne en tant que conscience. Et l'erreur que nous avons l'habitude de commettre, nous, en tant qu'humains, parce que nous sommes en conflit avec les gens, c'est que nous faisons à ce que nous puissions être en conflit avec la personne.
au lieu d'être en conflit avec ce qu'il a fait, ses actions, au lieu d'être en conflit avec ses décisions, au lieu d'être en conflit avec ce qui ne correspond pas avec nos valeurs. Mais nous faisons à ce que c'est la personne que nous entrons en conflit. Et ça, c'est une erreur que nous commettons. En vrai, nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes notre conscience. Je vous explique juste après. En vrai, nous ne sommes pas les décisions que nous prenons. Nous sommes notre conscience. En vrai, nous ne sommes pas tout ce que nous affichons, les actions que nous faisons. En vrai, nous sommes notre conscience. Et lorsque nous comprenons ça, nous allons commencer à distinguer la personne, la conscience, avec les actions de la personne, avec les décisions de la personne. Essayez d'observer, de vous observer vous, à l'intérieur de vous, entrez dans votre cerveau, observe vos pensées. Observe vos pensées, observe ce que vous êtes en train de penser et pose-vous la question, qui est en train d'observer ces pensées? Je pense ceci, je pense ceci, je pense ceci. Mais qui est en train d'observer ces pensées? En vrai, c'est votre conscience qui observe les pensées. Et lorsque vous séparez vous avec vous en tant que conscience, vous vous séparez avec vos pensées, ça va vous aider à ne plus entrer en conflit même avec vous-même. Il y a... Je pèse mes mots, c'est ce que je vais dire à ce terme. J'ai l'impression que, en vrai, Dieu ne nous punit pas sur ce que nous avons fait. En vrai, Dieu ne peut pas, moi c'est ce que moi je pense, Dieu ne peut pas nous punir sur ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait, nous le faisons parfois à cause d'un programme qui a été établi à l'intérieur de nous il y a tellement longtemps, quand nous étions enfants. Ce programme s'est installé dans notre subconscient et ce programme pilote notre vie d'une manière automatique. Ça fait à ce que nous puissions commencer à prendre des décisions sans notre consentement. Et ces décisions, nous rendons compte que ces décisions ne correspondent pas avec les valeurs, certaines valeurs de notre société, certaines valeurs des 10 commandements. Mais au fond, c'est pas nous. Tout ça, ça ne dépendait pas de nous. Tout ça, ça dépendait de certaines d'un programme qu'on avait installé à l'intérieur de nous. Et ce programme-là, on n'avait même pas demandé que ça soit installé. Et c'est ce programme-là qui pilote notre vie d'une manière automatique. Et comment on va nous punir sur des choses dont nous n'avons même pas le contrôle là-dessus? C'est vrai, on sait que voler, c'est pas bien. C'est vrai, on sait que tomber dans la masturbation, c'est pas bien. C'est vrai, on sait que être infidèle, c'est pas bien. Et on a ces remords. On sait que c'est pas bien, on a ces remords lorsqu'on tombe dans ce genre d'erreur. Mais il y a une très grande force qui nous dépasse,
qui dépasse nos propres forces et qui nous pousse, cette force nous pousse à tomber là-dessus, nous pousse à tomber dans ces genres d'erreurs. Au fond, en tombant dans cette erreur, est-ce que cela, ça dépendait de nous? Ou cela, ça dépend du programme qui est installé à l'intérieur de nous? Parce que ce programme est plus fort que nous. Ce programme est plus fort que notre conscience. Et quand on comprend que ce programme est plus fort que notre conscience, nous n'allons plus entrer en conflit avec Dieu, avec la personne et qui a vu que ces programmes-là, ce qu'on a fait, ça ne correspond pas avec nos valeurs. Et nous allons entrer en conflit avec nous-mêmes. Parce que en faisant cette erreur, on regrette, même nous-mêmes nous regrettons lorsque nous péchons. Mais ne parvenons pas à avoir une très grande force qui nous dépasse pour que nous ne puissions pas, pour que nous puissions être à mesure de résister devant les tentations. Et notre propre force ne parvient pas à résister devant les tentations. Or, on a envie de ne pas pécher. On a envie de ne pas tomber, être en conflit avec nous-mêmes. Parce que lorsqu'on est en conflit avec nous-mêmes, nous parvenons même à être en conflit avec les autres. Mais est-ce qu'on va nous punir pour ça? Parce que ça ne dépend pas de nous. On peut nous punir pour ça si on est instruit, si on sait comment faire pour tomber, comment faire pour que notre force soit plus forte que la force qui va nous faire tomber. Oui, je disais que l'erreur que nous commettons souvent lorsque nous sommes en conflit avec les gens, qui nous entourent, avec nos amis, avec nos parents, avec notre conjoint, avec notre copine, c'est que nous prenons la personne comme les conflits, au lieu de prendre l'action, la décision prise en tant que ne distingue pas la personne avec les actions qu'elle a prises. Et ça, c'est une des erreurs que nous commettons. Au-delà de cette erreur, nous commettons aussi une autre erreur où, au lieu d'affronter les conflits pour trouver un terrain d'attente, qu'est-ce que nous faisons parfois? Nous tournons la page, histoire de ne pas créer des problèmes. Tu verras quelqu'un qui te fait du mal, ne respecte pas tes engagements, les engagements que vous avez pris vous deux, et qui fait des erreurs, et cette personne entre en conflit avec tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de chercher une solution à ces problèmes, euh, on essaie de tourner la page, se disant bon, que ça passe comme ça, bon, de toutes les façons, et faut tourner la page ne résout rien parce que vous êtes en conflit avec quelqu'un. Tourner la page ne résout rien. Faire semblant qu'il n'y a rien, il n'y a pas un conflit, ça ne résout rien. Fermer les yeux ne fait pas à ce que vous ne puissiez pas sentir une blessure. C'est pourquoi le mieux serait de chercher un terrain d'attente.
avec la personne au lieu de tourner la page. Une chose que vous devez savoir, c'est que là où il y a les gens, il y a des problèmes. Et on va mesurer votre intelligence sur base des conflits que vous êtes en train de résoudre tout en restant avec ces gens, mais pas sur base des conflits que vous êtes en train de résoudre tout en vous séparant de ces gens. Donc, la solution dans des conflits n'est pas la séparation. Ça, c'est chercher la facilité. La solution devait être trouver un terrain d'attente tout en restant avec la personne. Pourquoi vous cherchez un terrain d'attente? Vous cherchez un terrain d'attente pour que vous puissiez vous donner l'occasion de faire quoi? De discuter sur vos conflits, de discuter sur des valeurs qui ne correspondent pas entre vous. Par les noms, je m'appelle Muindo Munyu Nicolas, je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est les plans divins pour la RDC, c'est-à-dire de réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans les buts que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant.